Bonjour tout le monde, merci de nous avoir rejoints, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui au programme, nous allons faire un petit tour du côté de l'Europol à Ambach et nous parlerons de ce qui se passe à nos frontières, notamment avec l'Allemagne. Mais tout de suite, c'est l'actu du jour, voici le résumé en images. Un centre de dépistage ouvre ce jeudi de 12h à 19h à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Il sera également ouvert vendredi de 12h à 20h et samedi de 9h à 17h. Ce centre réalisera des tests antigéniques gratuits, sans rendez-vous et sans ordonnance. D'autres centres ouvriront ce week-end aux mêmes horaires, de 9h à 17h, notamment à l'Espace Cassin de Beach. Les tarifs réglementés de gaz disparaîtront le 30 juin 2023 pour les particuliers. Les consommateurs devront choisir une nouvelle offre avant cette date, mais en prenant soin de comparer les différentes propositions. Il suffira ensuite de contacter le nouveau fournisseur qui se chargera d'effectuer toutes les démarches, y compris la résiliation de l'ancien contrat. Le pôle thermal d'Amnéville est repris par la société Arenadour qui est leader du thermalisme dans les Landes. La société annonce le maintien des 277 salariés des 3 sites qui sont Thermapolis, la Villa Pompéi et la cure thermale Saint-Éloi. Le repreneur s'engage aussi à investir 950 000 € chaque année. L'Union motocycliste bichoise a proposé 3 jours de stage à des jeunes âgés de 9 à 14 ans durant ses vacances scolaires. Ils étaient entraînés par le pilote Xavier Boug qui a déjà été titré 5 fois champion de France. Des stages de ce type seront reconduits régulièrement avec le champion durant les vacances scolaires. Le C4 est une technique de combat de haute intensité au corps à corps utilisée par les soldats pour maîtriser un ennemi. C'est un enchaînement de postures qui permet de retrouver une stabilité, de se protéger et de reprendre l'ascendance sur l'ennemi lors d'une attaque. Les interventions sont généralement très courtes, d'où l'importance d'être réactif. En partant ce matin, notre équipe Duplex nous a juste dit quelques mots. Ambach, Europol, photovoltaïque. Du coup, ils ont éveillé notre curiosité. Bonjour Guillaume, as-tu des infos à nous donner par rapport à Rexsolar ? Et non Thibaut, désolé, je suis comme tout le monde dans l'attente de savoir si cette usine de construction de panneaux photovoltaïques va s'installer ou non à Ambach et on devrait avoir la réponse dans quelques jours. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la construction de 2 gigantesques ombrières de panneaux photovoltaïques. Nous n'avons malheureusement pas été autorisés à filmer depuis le sol des images du chantier en cours, mais comme il est quasiment terminé, nous pouvons déjà nous rendre compte de ce à quoi ça va ressembler. Au total, 25 000 panneaux seront installés sur une surface de 15 hectares et il y en a pour 10 millions d'euros d'investissement. Et à quoi cela va-t-il servir, Guillaume ? Eh bien, l'enjeu est multiple. Tout d'abord, protéger les véhicules qui seront garés ici, produire de l'énergie verte et réduire le bilan carbone de l'entreprise Mosolf. Tu auras de plus en plus d'informations dans quelques instants. Merci Guillaume et merci à Marie-Morgane qui t'accompagne au cadre. Un chantier spectaculaire est en cours d'achèvement à Ambach sur le site de l'Europol. Mosolf est en train d'équiper son parc de stockage de 15 hectares avec des ombrières de panneaux photovoltaïques. Marie-Morgane Lorenz et Guillaume Dumonteil nous présentent ce chantier. 25 000, c'est le nombre de panneaux photovoltaïques qui seront au total installés. Cela représente 42 000 m² de surface. Le chantier a débuté en décembre 2019 et devrait s'achever bientôt, soit en avril, soit encore ce mois-ci. Il a pris 3 mois de retard en raison du Covid. Mosolf France, entreprise spécialisée dans la logistique et la technique automobile, est à l'origine de ce chantier. Elle stocke à cet endroit des véhicules. Plus de 5000 Smart pouvaient être garés à l'époque sur ces aires de stationnement de 15 hectares. Elles ont aujourd'hui été repensées et peuvent accueillir 3500 véhicules de type SUV. Mosolf fait équipe avec Urbasolar pour construire ces 2 ombrières de panneaux photovoltaïques. Les 25 000 panneaux permettront de produire 8 MWh par an, soit la consommation d'énergie de 1720 foyers français. Je me trouve à présent avec le responsable commercial de la société Mosolf, Thierry Christ. Bonjour, pourquoi avez-vous décidé de faire construire ces 2 ombrières de panneaux photovoltaïques ? Oui, bonjour. Donc, comme expliqué précédemment par Guillaume, donc c'était pour minimiser notre impact donc en rejet au CO2. Et deuxième, donc c'est les nuisances visuelles parce qu'on a énormément donc d'éclairage sur les aires de stockage. Donc celles-ci sont intégrées aux structures photovoltaïques et donc il y aura plus, on va dire, d'éclairage à ce niveau-là. Et donc troisième point, c'est également donc pour protéger les véhicules qui sont stockés en dessous par rapport au risque donc d'intempéries par rapport à la grêle. Est-ce que vous avez des projets similaires ailleurs ?
Oui, donc on a un deuxième site à Vatry en Champagne. Donc là, on a également donc un premier projet sur 10 hectares et un deuxième sur 14 hectares. Et cette énergie qui va être produite, à quoi va-t-elle servir? Donc cette énergie est donc réinjectée dans le réseau Enedis. Très bien. Eh bien, merci Thierry Christ d'avoir été avec nous. On passe de l'électricité au gaz. Le 30 juin 2023, les tarifs réglementés de vente de gaz vont totalement disparaître au profit des offres de marché. Avant cette date, il revient aux consommateurs de comparer les différentes offres pour trouver celle qui est la plus adaptée à leurs besoins et surtout à leur budget. Pour plus d'informations, Émilie Capodici est allée à la rencontre de Dominique Fleury, président de l'association de consommateurs CLCV de Forbach. Les tarifs réglementés de vente du gaz sont fixés par la Commission de régulation de l'énergie et les pouvoirs publics et réévalués chaque année en fonction de l'approvisionnement, des coûts de stockage ou des taxes. Mais d'ici 2023, ces tarifs seront amenés à disparaître totalement afin de garantir la libre concurrence du marché. Pour ça, il existe une foultitude de propositions de marché, de fournisseurs alternatifs qui font des propositions de diverses sortes. Celles-ci sont plus ou moins agressives dans leur démarche. Il faut surtout retenir qu'on n'est pas pressé et que de toute façon, en aucun cas, on ne sera coupé du gaz. Ça, c'est une certitude. Maintenant, une fois que ceci est acquis, il faudra quand même faire un choix à un moment donné. Un choix qui devra se faire en tenant compte du tarif proposé, mais pas seulement. De nombreuses propositions sont des contrats complètement online, donc dématérialisés. Ceci ne pose certainement aucun problème aux personnes très à l'aise avec l'outil informatique. C'est beaucoup moins agréable pour des personnes qui ont du mal ou qui ne gèrent pas du tout l'outil informatique. Donc c'est un point sur lequel il faut rester attentif. Le CLCV souhaite à ce jour rassurer les consommateurs car d'ici à 2023, chacun aura largement le temps de prendre une décision réfléchie. Alors nous, aujourd'hui, notre action de communication, c'est surtout en réaction au démarchage puissant, agressif et parfois un peu menteur. Quand je dis menteur, c'est sur le fait qu'on est obligé de changer rapidement. Non, 2023, c'est pas rapide, on a le temps. On a le temps de se retourner, on a le temps de se consulter. Alors ce que nous, on conseille absolument, c'est de ne pas signer un contrat quel qu'il soit dans la précipitation. Réfléchissez, prenez le temps, regardez tous les éléments. Les démarches à effectuer sont simples, il suffit pour le consommateur de contacter le nouveau fournisseur de son choix qui se chargera lui-même d'effectuer la résiliation avec l'ancien fournisseur. Et pas d'inquiétude pour les usagers qui n'auront pas fait leur choix d'ici 2023, au 1er juillet, leur contrat basculera automatiquement. Elles tomberont donc à cette date-là automatiquement sur un contrat de marché. Donc il faudra quand même faire attention aux prix et conditions de ce contrat sur lequel elles vont basculer, qu'elles ne se fassent pas de soucis sur la fourniture de gaz. Aucune coupure ne sera réalisée. On continuera toujours à être fourni en gaz. Du côté de l'Allemagne, les mesures prises mi-décembre sont encore une fois prolongées, cette fois jusqu'au 28 mars. Les commerces non essentiels gardent porte close. Seuls les librairies, les fleuristes et les magasins de jardinage pourront ouvrir dès ce lundi 8 mars, en limitant le nombre de clients selon la superficie du magasin. Le gouvernement fédéral et les lenders ont adopté un plan progressif. Les magasins de détail pourront rouvrir dans les lenders où l'incidence ne dépasse pas 50 cas pour 100 000 habitants, ce qui n'est le cas nulle part pour le moment. Au bout de 2 semaines, avec une incidence en dessous de ce seuil de 50 pour 100 000, les terrasses de restaurants pourront ouvrir, ainsi que les théâtres, salles de concert, opéras et cinémas. Le sport sans contact sera autorisé à l'intérieur et le sport de contact à l'extérieur en limitant le nombre de participants. Mais si à l'inverse le taux d'incidence dépasse 100 pour 100 000, durant 3 jours consécutifs, tout sera refermé. A noter aussi que les transports publics transfrontaliers entre la Moselle et le Land de Sarre restent suspendus. Le gouvernement fédéral allemand a pris hier une ordonnance valable jusqu'au 17 mars. L'Allemagne va aussi entamer une politique de dépistage plus large. En Sarre, des tests rapides gratuits vont être proposés à la population. En France, c'est systématisé depuis plusieurs mois et cela va s'accentuer. Face à la très forte demande des travailleurs frontaliers qui doivent faire face à un test tous les 48 heures pour aller travailler en Allemagne, des centres de dépistage ouvrent leurs portes pour désengorger les laboratoires d'analyse et les pharmacies. À Sarreguemines, ce sera à l'hôtel de ville à partir de ce midi.
Le secrétaire d'État chargé des affaires européennes, Clément Beaune, viendra d'ailleurs le visiter. Il rencontrera les acteurs économiques et habitants frontaliers. Reportage complet à découvrir demain dès midi. Le pôle thermal d'Amnéville a son nouveau propriétaire. Arenadour, originaire des Landes, reprend les rênes des 3 centres thermaux de la Cité des Loisirs. Ces sites avaient été mis en vente en début d'année en raison des difficultés financières. Arenadour n'est pas le seul à convoiter le pôle d'Amnéville. 4 offres ont été reçues par la municipalité, mais ce groupe thermal est venu avec des garanties solides, dont le maintien des salariés. Reportage de Jean-François Ambroise. Aux côtés du repreneur, Éric Munier, maire d'Amnéville, peut être soulagé. Le pôle thermal d'Amnéville a son nouveau propriétaire, la société Arenadour, représentée ici par Michel Baquet, son président. Avec 3 sources et 6 établissements thermaux, sans compter les 7 hôtels et résidences, Arenadour est leader du thermalisme dans les Landes, à Dax. 27 000 curistes en 2019, près de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Une expérience acquise depuis 1966 que le groupe thermal compte bien mettre à profit en Moselle. Nous allons déjà commencer par travailler à mettre en place, à comprendre le territoire, à comprendre les acteurs, à comprendre le thermalisme local. Nous ne sommes pas venus avec un projet préconçu. Nous avons déjà une grande part d'écoute à réaliser et réussir la réouverture de 2021. À partir de là, nous allons développer ensemble, nous allons co-construire un projet que nous mettrons en œuvre le plus tôt possible. Arenadour prend les rênes alors des 3 établissements thermaux d'Amnéville, Thermapolis, la Villa Pompéi et la cure thermale Saint-Éloi. Il rassemble en tout et pour tout 277 salariés. Tous sont conservés, une garantie du repreneur qui s'engage également à investir 950 000 € chaque année. Toutefois, la ville d'Amnéville s'assoit sur un arriéré de loyer. Je crois que pour maintenir ces emplois, maintenir cette activité, ça valait le coup. Alors certes, c'est de l'argent qui ne pourra pas être employé pour les administrés, mais on a limité les dégâts, si je peux m'exprimer ainsi, puisque ce sont les loyers non payés en mars 2020 qui seront abandonnés par la commune. Et ça permettra à l'association du pôle thermal de faire une liquidation amiable et non pas une liquidation judiciaire. Ça permettra aussi à tous les petits créanciers d'être payés. C'est plus de 6 500 000 € que verse Arenadour pour apurer l'intégralité des dettes. Je crois qu'aujourd'hui les thermes sont sauvés. Là on a face à nous un opérateur expérimenté qui a une farouche volonté de travailler sur le moyen et le long terme pour donner une nouvelle vie et donc pour développer à la fois une industrie du thermalisme au service de l'économie et de l'attractivité. En 2019, le pôle thermal d'Amnéville a accueilli 625 000 personnes, dont 16 000 curistes, et a réalisé 19 millions d'euros de chiffre d'affaires, sa meilleure année depuis sa création. Le coronavirus aura tout balayé. Une nouvelle page est à présent ouverte pour le pôle thermal d'Amnéville. De l'eau, on passe à la terre. Difficile pour les jeunes de trouver des occupations pendant ces vacances scolaires. L'Union motocycliste bichoise a quant à elle proposé un stage à des jeunes passionnés de motocross. Pendant 3 jours, Xavier Bogue, plusieurs fois champion de France, leur a partagé ses conseils. Marie-Morgane Lorenz s'est rendue sur place. Les jeunes enchaînent les tours de circuit. 3 jours de stage sont proposés cette semaine à l'Union motocycliste de Bitche. Sur place, ils sont une quinzaine, âgés de 9 à 14 ans. Parmi eux, des jeunes licenciés à l'UM bichoise, comme Loïc Kiffer. À 13 ans, il est un grand espoir du club. Je vais faire 2-3 épreuves du France pour voir mon niveau et fin des courses pour 525. Je me perfectionne surtout sur les virages. C'est là où on gagne le plus de temps dans la moto. Le frein arrière, on n'y a pas besoin d'y toucher du tout dans la descente. Les jeunes sont attentifs aux consignes et aux conseils du pilote Xavier Bogue, au palmarès important. Notamment 9 saisons en championnat du monde, où il a atteint plusieurs fois la 7e place et 5 fois champion de France. Aujourd'hui, il laisse de côté la compétition mais ne compte pas lâcher sa moto. Il a passé en septembre 2020 son brevet de moniteur et a intégré l'UM bichoise. J'avais envie de rester dans le milieu et de transmettre tout ce que j'ai appris, d'essayer d'éviter certaines erreurs aussi, les blessures et de permettre aux jeunes en fait, de rouler en sécurité, de leur apprendre les bases et pour qu'ils puissent se faire plaisir sur n'importe quel type de circuit. En plus de ces stages de perfectionnement et de préparation aux compétitions, l'UM bichoise propose également des initiations au motocross dès 6 ans sur un circuit dédié. C'est le cas d'Axel. Le jeune pilote habite Mulhouse, mais a découvert le circuit du Martinstal lors d'une initiation qui lui a donné envie d'évoluer. Il y a un peu de tout, il y a l'adrénaline, l'esprit aussi qu'on a en dehors
en dehors de la moto parce que c'est un peu un autre monde. Quand on est sur la moto, c'est chacun pour soi, alors que quand on est dehors, tout le monde aide à faire quelque chose et c'est ça qui me plaît beaucoup aussi. Des stages de ce type seront organisés régulièrement avec le champion. Pendant les congés scolaires, Xavier sera là au moins une semaine par congé scolaire, de telle manière à permettre aux jeunes de progresser. Être entraîné par un champion de France, c'est une chance. Les jeunes en ont conscience. À eux maintenant de mettre ces conseils en application sur le circuit. Ça ne s'est pas passé sur la route, sur un circuit, mais sur la route. Un camion a été en mauvaise posture. C'est l'image impressionnante qu'ont pu observer les personnes qui passaient à proximité du port de Steinbach hier après-midi à Sarreguemines. Personne n'a été blessé. Le conducteur du camion qui transportait une pelleteuse a été surpris par la hauteur du pont. Sa cargaison a touché, ce qui a déstabilisé le camion et l'a fait bousculer. A priori, il n'a pas été porté atteinte à l'infrastructure du pont. C'est l'heure des prévisions météo, mais ne bougez pas, on se retrouve juste après avec le 16e bataillon de chasseurs à pied de Beach. A tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Bonjour tout le monde, ce matin, quelques averses localisées sont attendues sur notre territoire, mais vous avez peut-être senti la pluie arriver. Mais si, vous savez, cette odeur de pluie sur le goudron sec et poussiéreux. Ah, vous l'avez maintenant. Eh bien, cette odeur porte un nom. Il s'agit du pétrichor, qui vient de pétra, la pierre, et ichor, le fluide. Mais on parle plutôt de géosmine pour décrire le phénomène qui engendre cette odeur. En réalité, ce sont les gouttes de pluie qui, en s'écrasant au sol, emprisonnent dans leurs gouttelettes des bulles d'air qui éclatent et qui forment un aérosol que nous identifions comme l'odeur de la pluie. C'est d'ailleurs la même odeur que la terre fraîchement labourée. Mais malheureusement, si vous ne l'avez pas sentie aujourd'hui, il y a peu de chances que vous la sentiez demain puisque les précipitations ne sont pas au programme. La journée sera plutôt ensoleillée, surtout l'après-midi. Mais le ciel qui se dégage peu à peu laisse s'envoler les températures qui redescendent à moins 4 degrés au plus frais et seulement 7 degrés au plus chaud. Demain, nous fêtons les Olivia et il fera jour de 7h04 à 18h21. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée et à demain! Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Ordinateur, imprimante, réseau, IP Connexion vous dépanne où que vous soyez. IP Connexion, c'est aussi de la téléphonie IP, de la vidéosurveillance et de la domotique. Chez AVS Santé, nous favorisons le maintien à domicile à travers 3 domaines d'activité. Le transport, l'aide à domicile, la distribution et l'installation de matériel médical. Nous sommes à votre écoute et vous proposons les meilleures solutions. Acteur majeur de la santé et l'aide à la personne en Moselle-Est, nous sommes présents à Sarreguemines, Beach et Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Enfiler un uniforme. Ou pas. Courir dans tous les sens. Ou rester immobile. Faire des gestes maîtrisés. Ou un peu moins maîtrisés. Se coucher tard. Se lever tôt. Savoir viser. Très bien visé. Fermer plus tôt. Ouvrir plus grand. Porter un masque. Vraiment le porter. En restant chacun mobilisé, nous serons plus forts ensemble. Vous n'avez plus que quelques jours pour vous manifester. L'appel à candidature pour le projet transfrontalier Média & Me se termine le 15 mars. Il permet à 14 jeunes d'Allemagne, de France, du Luxembourg et de Belgique de découvrir les différents métiers médiatiques, de se créer des contacts dans le milieu et de réaliser des exercices pratiques.
Le projet rassemble plus de 24 entreprises dans les différents pays et du côté de la France, Mosaïque Cristal et Radio Mélodie sont partenaires pour cet événement. La participation est totalement gratuite. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran. En fonction de leur mission, les soldats utilisent toutes sortes de combats. Selon la situation, la technique choisie sera plus ou moins forte pour maîtriser un ennemi. La plus haute technique est appelée C4, combat au corps à corps adapté au combat de haute intensité. Voici quelques images prises lors d'un entraînement. Voici quelques secondes de C4, le combat au corps à corps adapté au combat de haute intensité. Contrairement à d'autres techniques plus douces, celle-ci est offensive, plus agressive. C'est le dernier niveau de réponse face à un ennemi menaçant. L'enchaînement de certaines postures lors d'une attaque permet de retrouver sa stabilité, de se protéger, mais surtout de reprendre l'ascendant sur l'ennemi, pour au final faire usage de son arme. Un seul objectif, neutraliser définitivement l'individu. Par exemple, un personnel qui va vouloir nous porter atteinte à notre vie, on va utiliser notre armement ou alors un couteau, mais ce sera un différent niveau de technique. On va viser les zones létales directement. On ne va pas s'occuper des bras, on va s'occuper de la tête, du coup, pour vraiment stopper l'attaque. Ici, les soldats revoient les bases et prennent chaque conseil de la part du formateur, car la réalité du terrain peut parfois surprendre. Emmène-le. Allez, sors ton couteau, fais quelque chose, allez! On apprend à recevoir les coups, à tomber, le tout pour protéger le soldat. Ensuite, faire attention aux personnes derrière, aux civils qui peuvent passer derrière l'ennemi. Donc il faut bien maîtriser son armement, il faut surtout regarder l'environnement. Les interventions sont généralement courtes, d'où l'importance d'être réactif. Heureusement, les soldats peuvent compter sur leurs coéquipiers pour prendre la relève. Allez, coup de poing. Il n'y aura pas de foire de la mi-carême mercredi prochain à Sarreguemines. Une décision de la municipalité dictée par l'évolution de la crise sanitaire en Moselle. Dans notre département, le taux d'incidence de personnes contaminées par le coronavirus avoisine les 300 cas pour 100 000 habitants. À noter aussi que la braderie n'est pas proprement parlée annulée, mais reportée. C'est en pleine crise sanitaire que 5 Mosellans se sont alliés pour lancer la plateforme IG Link. Cet outil permet la mise en relation des soignants libéraux avec les établissements de santé qui sont à la recherche de personnel pour des missions ponctuelles. En quelques mois, les inscriptions ont explosé. Tous les détails avec Baptiste Deveau. Bonjour, ça va? Super. Du coup, vous pouvez venir la récupérer dans environ 45 minutes. On va aller travailler ensemble. Rémi Hagenbourger est ergothérapeute libéral depuis 3 ans. Il a rejoint la maison médicale Saint-Nabor à Saint-Avold au début de l'année 2020 avec 2 autres ergothérapeutes, Valentin Artaud et Hakim Sarawi. Ensemble, ils assurent des séances au cabinet comme cet après-midi avec Amy, ou à domicile ou dans les établissements de santé du département. Alors Rémi, du coup on a pu voir certaines choses en bilan, tu te rappelles? Voilà. Est-ce que tu pourrais me montrer maintenant, voir un petit peu aujourd'hui comment tu peux repasser sur ces différents tracés? De quelle manière tu peux le faire? C'est à travers ces différentes collaborations que les 3 ergothérapeutes ont identifié de nombreuses difficultés dans les établissements de santé, peu importe le secteur, social, médico-social ou sanitaire. Ils sont surchargés et un manque crucial de personnel qualifié est constaté, alors que les demandes explosent. Et cette pénurie s'est accentuée avec la crise sanitaire. Alors, de façon très simple, donc on intervenait déjà au sein de différents établissements de santé et on a pu s'apercevoir notamment un petit peu du manque de professionnels en fait au sein des différents établissements, et en fait la demande dépassait très largement nos capacités d'intervention. Donc en fait, il fallait absolument qu'on ait un dispositif, qu'on ait un moyen qui nous permette un petit peu de mettre en relation donc la demande avec éventuellement l'offre qui pouvait s'avérer derrière. C'est à partir de ce constat que les 3 ergothérapeutes ont lancé en septembre 2020 la plateforme IG Link. Avec cet outil, il tente de rapprocher les établissements de santé qui sont demandeurs et l'ensemble des professionnels libéraux qui ont des disponibilités. Pour mettre au point cette plateforme, les 3 ergothérapeutes se sont alliés à un community manager et un ingénieur informatique.
Le succès est déjà au rendez-vous, plus de 800 professionnels ont déjà rejoint le projet et les premiers retours sont encourageants. Au niveau des professionnels de santé, aujourd'hui, 800 personnes en 3 mois ont rejoint notre plateforme. Ils ne sont pas tous indépendants, mais ils ont rejoint notre plateforme. Ensuite, au niveau des départements, on retrouve des personnels soignants sur tous les départements de la France et même les DOM-TOM. Alors, la plateforme tourne déjà, on a déjà des indépendants qui travaillent pour nous et au niveau des établissements, on est sur une petite quarantaine d'établissements qui nous ont rejoints et ça augmente chaque jour. À travers cette plateforme, les entrepreneurs souhaitent pallier le manque de soignants au sein des établissements de santé, mais aussi de renforcer les équipes déjà en place. EasyLink s'adresse à l'ensemble des professionnels indépendants du domaine de la santé, le médical, le paramédical et le social. Alors aujourd'hui, cette plateforme, elle permet véritablement d'avoir une relation 100% gagnant. Pourquoi ? Du côté, donc au niveau des professionnels, ils vont pouvoir intervenir avec un statut d'indépendant, ce qui va permettre en quelque sorte une meilleure attractivité du salaire. D'accord ? Donc aujourd'hui, le prix est plus élevé. Ensuite, donc du côté de l'établissement, on va avoir aussi donc tout simplement une certaine attractivité financière par le biais aujourd'hui d'un financement d'une prestation de service exclusive. Donc on a une vraie maîtrise budgétaire. Il n'y a pas de dépassement, on sait exactement combien ça va nous coûter, à quel moment et à quel instant. Chaque soignant peut rejoindre gratuitement la plateforme. Un entretien avec l'un des membres de l'équipe est réalisé afin de valider le profil de l'inscrit. Si le professionnel est accepté sur EasyLink, il sera ensuite contacté en fonction des postes disponibles et pourra effectuer les missions. L'idée, c'est d'avoir une certaine cohérence dans la prise en soin, bien sûr. Aujourd'hui, même si, bien évidemment, des indépendants, il n'y en aura pas non plus assez pour répondre à un tel besoin. Bien évidemment, aujourd'hui, on a besoin de ce statut de salarié, mais on a également besoin de ce statut d'indépendant. L'idée n'étant pas de faire l'un ou l'autre, mais de faire l'un avec l'autre. Les premières missions des linkers ont déjà eu lieu dès la mi-janvier. Le service a déjà dépassé les frontières de la Moselle et se développe au niveau national. Donc à court terme, nos objectifs sont de développer au niveau régional afin d'avoir des bases solides pour notre société, puis au niveau national et pourquoi pas au niveau européen. Afin de poursuivre le déploiement de la plateforme EasyLink, les 5 entrepreneurs ont décidé de rejoindre la pépinière de l'Eurodev Center. Bonsoir messieurs. Bonsoir. C'est un plaisir de vous revoir. Oui. C'est même impeccable. Je vous invite à pénétrer dans vos futurs locaux. Merci. Allez, je vous en prie. Merci. À partir du mois de mars, l'entreprise sera domiciliée à l'Eurodev Center. Les entrepreneurs pourront compter sur le réseau de partenaires, s'appuyer sur des professionnels afin d'acquérir de nouvelles compétences. Alors on recherche surtout de la mise en relation avec des aides diverses, parce qu'on est tous un petit peu néophytes dans ce qu'on fait. Donc on essaye d'avoir toutes sortes de conseils, toutes sortes d'aides, toutes sortes de mises en relation pour que l'entreprise puisse se développer, puisse gagner en intensité et en développement. EasyLink sera suivi et soutenu par Laurent Damiani et ses équipes. Des pistes de collaboration sont déjà envisagées et des projets se mettent en place. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de les faire monter en puissance, de les accompagner de manière progressive, de respecter le rythme de leur projet et de démarrer dans un premier temps par une domiciliation, et aussi en le faisant intégrer l'écosystème d'interface et des partenaires avec qui nous travaillons déjà aujourd'hui, avec des exemples concrets comme la participation dans quelques semaines, on l'espère, à un hackathon virtuel, et avec l'objectif d'accélérer leur projet et d'accompagner tout simplement ce projet avec la mise en relation, avec un accompagnement régulier. L'aventure ne fait que commencer pour EasyLink et pour ses 5 créateurs. La suite s'annonce prospère. C'est la fin de notre journal. Merci de nous avoir suivis. L'info continue en non-stop sur Mosaïque. Vous pouvez aussi retrouver cette émission et les sujets qui la composent sur notre page Facebook ou notre site internet. Prenez soin de vous.